Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui, 31 mars, dernier jour du mois de mars. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Vous vous rappelez la pensée d'hier? L'importance de la parole de Dieu. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est Prenez possession du pays. La Bible nous enseigne que ce qui se passa dans l'Ancien Testament nous sert d'exemple. Dieu délivra Israël de l'Égypte, symbole du monde, et le conduisit dans le pays de Canaan, par exemple. Mais que symbolise ce pays de Canaan? Petit, on m'enseigna que le pays de Canaan était un type ou un avant-goût du ciel. Mais comment pourrait-il symboliser le ciel, puisqu'il n'y aura pas de bataille ni d'ennemis au ciel? Il n'y aura aucun géant contre nous, aucune ville à capturer, aucune bataille à mener dans le ciel. Je crois plutôt que le pays de Canaan est un type du baptême dans le Saint-Esprit et de nos droits et de nos privilèges en Jésus-Christ, y compris la guérison divine. Dieu annonça à Israël, dans Josué chapitre 1 verset 2, « Je vous donne ce pays ». Et après la traversée du Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, il promit au verset 3 de Josué chapitre 1 verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Bien qu'il ait dit qu'il leur donne le pays, il précisa aussi qu'ils devraient se l'approprier en le parcourant à pied et en s'en emparant. De même, Dieu nous a donné à nous chrétiens le pays, la bénédiction de Dieu, mais nous devons en prendre possession. Bien qu'il ait pourvu à notre guérison, nous devons nous l'approprier. Vous pouvez lire la Bible et découvrir ce qui vous appartient légalement, ce qui vous appartient en réalité, mais sans l'accepter, sans en prendre possession. Vous ne jouirez pas de ces bénéfices. Donc, lisez d'abord la Bible pour découvrir ce qui vous est dû légalement. Ensuite, prenez possession de ces choses afin qu'elles deviennent partie essentielle de votre vie, mon frère, ma sœur. Oh, comme je sens l'onction de Dieu. Je ne sais pas toi comment tu la ressens, mais moi je sens le feu du Saint-Esprit qui descend maintenant et qui est en train de consumer certaines maladies. Et je laisse tout de suite la parole à notre prophétesse Karine Pavan, depuis la Belgique, mon épouse et prophétesse de l'église de Bon Samaritain. Amen, amen. Merci Seigneur encore pour cette promesse que tu nous donnes. Tout lieu que la plante de nos pieds foulera, tu nous le donneras en possession. Et Seigneur, nous voulons prendre possession de toutes tes promesses que tu nous as données. Seigneur, je veux déclarer avec mes bien-aimés, je sais que la guérison m'appartient, car Jésus a payé le prix de ma guérison. Il y a presque 2000 ans d'ici, il a payé ce prix en versant son sang à la croix pour racheter ma maladie. Au fur et à mesure que je prends possession du pays, je reçois la guérison que Jésus a pourvue pour moi. Il l'a déjà pourvue, elle est mienne et je veux maintenant en prendre possession. Je prends possession de cette guérison afin qu'elle s'établisse dans mon corps comme Jésus-Christ me l'a proclamé. Je veux moi aussi en prendre possession. Je vous bénis et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles déclarations dans un nouveau mois avec de nouvelles bénédictions, de nouveaux témoignages de guérison. Soyez bénis mes bien-aimés. À demain.